Salut tout le monde. Salut. Bienvenue au podcast Les Beaux-Frères. On espère que vous avez aimé le podcast la semaine passée avec notre premier invité Yannick. Yeah. Nous autres, on a bien aimé ça. Moi et Ben, on a bien aimé ça. Moi, j'ai pris un peu un stand... je me suis reculé un peu parce que je connaissais beaucoup moins ça que vous deux. Mais c'est vraiment le fun, comme vous a regardé puis parler de tout ça. Je connaissais pas grand-chose. Puis après ça, je peux dire que j'ai appris beaucoup du podcast malgré le fait que j'étais là, genre. Ben, Yann, il est sa coche. Là. Si tu veux quelqu'un, comme je te dis, quelqu'un qui fait juste grinder puis qui sait comment... Comme tu sais, walk the talk, là, comme ça, c'est l'exemple parfait. Puis c'est pour ça que je t'avais dit on devrait vraiment comme y parler parce que tout le monde peut apprendre de lui. Ça n'a pas besoin d'être dans le real estate, t'as pas besoin d'être en business, juste comme la mentalité d'appliquer tes efforts sur qu'est-ce que tu veux récolter. Ben, il fait juste... Mets tes heures, mets ton temps, pratique, puis ça va finir par... Toute action a un résultat, puis ben, tu le vois là, s'il dit, gars, je travaille 100 heures semaine dans telle affaire pour avoir ce résultat-là, ben, gars, ils en crissent les résultats, là, les stats parlent pour eux-mêmes, puis tu le vois. Fait que... C'est ça, fait qu'on espère que vous avez aimé ça. Ouais. On veut du feedback là-dessus, fait qu'encore une fois, likez, commentez, puis dites-vous votre opinion là-dessus. Puis si vous avez aimé avoir un guest ou non, puis on va en avoir plusieurs aussi qui vont venir dans le futur, comme la semaine prochaine, si tu veux en parler un petit peu. Oui, donc on a une invitée la semaine prochaine qui va nous parler. Elle est courtière en assurance vie, fait qu'elle va nous parler de à quoi ça sert une assurance vie. C'est comme, tu sais, pas mal le background de pourquoi qu'on aurait besoin de ça dans la vie de tous les jours, parce que même moi, comme on a déjà parlé, moi puis elle, dans le passé, puis quand tu commences à être adulte, là, tu parles tout de suite avec tes amis de l'assurance vie. Non, tu parles de stocks, tu parles de bitcoin, tu parles de business, tu parles de toutes sortes de styles d'affaires, puis l'assurance vie, c'est comme, ça prend le bord jusqu'à temps que tu t'en viens vieux, puis... C'est ça, fait que là, justement, ça va être l'importance de comment commencer ça jeune, puis comment utiliser ça à ton avantage pour que toi, tu vas avoir une liberté financière une fois que les mal de dos et les petits bobos arrivent, mais que tu sais plus vieux, puis comment utiliser cet argent-là à ton avantage. En tout cas, on ne parlera pas de ça, c'est pas nous autres les experts. Elle va en parler plus davantage. Mais ça va être la semaine prochaine. Fait qu'on a cet invité-là. Puis on a un autre invité qui nous a confirmé qu'il était down de venir participer au podcast. Puis ça, on n'a pas une date fixe encore, mais ça va être probablement dans le prochain mois ou deux, give or take, là, dépendamment de nos horaires. Puis on en veut d'autres. Comme on a dit dans le dernier podcast, on en veut d'autres. Oui. Fait que c'est pas fini. Non, c'est le fun, puis ça fait changement parce que je pense qu'à un moment donné, les questions style aléatoire, ça va avoir fait son temps parce que comme qu'on a déjà dit plein de fois, nous, notre objectif avec les questions, c'était juste vraiment d'introduire des sujets qui rendent les gens confortables, incluant nous-mêmes, puis de juste s'exposer volontairement à ces sujets-là. C'est pas de faire brasser à la marde, c'est pas de dire une opinion contradictoire juste pour dire une opinion contradictoire, c'est juste... Nous, on trouvait que ces sujets-là, ils étaient comme tabous un peu dans la société, puis on était comme, ben nous autres, on n'est pas cool avec le fait qu'ils sont tabous, fait qu'on va s'exposer volontairement pour se rendre confortable avec ces choses-là. Puis potentiellement que ça rendrait les gens plus confortables à faire la même chose dans le futur. C'est ça qu'on veut, c'est que tout le monde peut se parler de n'importe quoi, n'importe quand. Exact. Mais ce type-là, à cause que nous, on choisit des sujets fixes, ben à un moment donné, des sujets controversés, il y a des limites à tout. Fait... Ouais. On a pas mal fait le tour en un an, avec au-dessus de 40 épisodes. Ça fait quasiment épisodes. un an, là. Ouais. Fait que je pense dans un mois, 52 épisodes en un an. Fait qu'on est à... Ça, c'est 47e avec l'intro, techniquement. Fait que il reste genre 5 semaines avant qu'on ait fait un an. Fait que là, on a couvert tout un gros paquet de sujets. Puis c'est pour ça qu'on a attendu avant d'avoir des invités. C'était juste de bâtir justement la plateforme puis juste établir c'était quoi notre objectif puis tout ça. Puis là, vu qu'on connaît beaucoup plus de choses, puis qu'on est habitué, puis qu'on est moins gêné devant la caméra, c'est plus facile de faire des entrevues quand c'était moins gêné que... Right off the bat, tu commences, puis c'est tout croche, puis que c'est pas professionnel. Là, au moins, ben, de la façon que Yann nous a dit, c'était très bien professionnel, très bien fait, très bien comme plané d'avance. Fait que c'était vraiment, vraiment bien fait. Puis même à vraiment bien... pour notre premier, je trouve que ça a vraiment bien été. Moi, je suis content, mais je pense que ça l'a aidé que je connaissais bien Yann d'avance. Fait que j'étais confortable avec. Puis tu sais, c'est un chum depuis que j'ai comme... Je le connais depuis que j'ai comme 7-8 ans. Là. Fait que... Mais même quand j'ai fait l'édit au début, je m'écoutais parler dans l'intro, genre, puis je suis comme, hey, tu radotes. Puis comme j'étais comme, ben Chris, c'est la première fois qu'on parle à quelqu'un. On parlait de Ben Radotte, right? Moi, je t'ai pas critiqué, là. mais genre, je m'écoute faire l'intro, puis il y a des mots que j'aurais dit autrement en temps normal, comme mettons juste live. Puis là, j'étais comme... Un petit peu plus pogné, mais c'est normal, right? C'est ça, c'était même pas une gêne, c'était juste comme, ok, là, c'est vraiment...
Tu savais exactement ce que tu voulais faire, ce que tu voulais dire, fait que tu sais, c'était plus... C'est ça, là, t'as des sujets fixes en tête que tu veux couvrir, fait que tu penses à ça en même temps que tu parles, fait que ça va venir avec le temps. Puis encore une fois, si vous voyez que les lumières bougent ou que vous entendez des petits bruits en arrière, c'est parce que Barrett est là avec nous. Puis elle est très excitée aujourd'hui. Elle fait tout bouger pas mal en arrière. Fait que... Ouais, je pense qu'un petit peu trop, le même. Fait que anyway, tout ça pour dire qu'on a vraiment aimé ça. Puis que la semaine prochaine, on va en avoir une nouvelle invitée. Bien sûr. Puis qu'on a vraiment hâte à la semaine prochaine encore. Pour le True Crime de cette semaine, pour aller commencer le podcast, pour le True Crime de cette semaine, j'ai fait ça un petit peu différent. J'ai pas d'histoire, mais je vais vous donner les descriptions de certains jeunes disparus au Canada. Okay? Je vais commencer, je vais m'en lire 4, excusez. Puis je vais dire le site internet à la fin parce que c'est seulement 4 de comme une centaine d'enfants disparus dans le Québec et l'Ontario. Ça, j'ai juste le Québec et l'Ontario. OK. Notre première aujourd'hui s'appelle Aurélie Gauthier. Elle a seulement que 14 ans. Elle a disparu depuis le 24 novembre 2023 de Montréal-Nord, Québec. Il aurait été vu pour la dernière fois durant la nuit du 24 à son domicile situé dans l'arrondissement de Montréal-Nord et n'a pas été revu depuis. Aurélie, c'est un garçon, c'est pas une fille. Excusez, je pense que je me suis trompé au début. Là. Il a 4 pieds et 8 pouces de taille. Il a un poids d'à peu près 105 livres. Il a les yeux verts, cheveux courts et roux. Parle seulement français, puis malheureusement, il n'y a aucun signe distinctif ou de tatou. Fait qu'il n'y a pas de cicatrice ou whatever. Puis je trouve que 14 ans, c'est un peu un âge un peu, pas délaissé, mais tu sais, c'est plus comme, ok, il est pas jeune, mais il est pas vieux non plus. C'est dans le milieu que t'es comme, fuck, tu sais vraiment pas ce qui peut arriver. C'est ça, t'es juste assez vieux pour comme, tu sais, tes parents te donnent un peu de lousse, aller chiller avec tes amis le soir ou des parties, la fin de semaine, ça commence, tu sais. Tu sais, les parties Kool-Aid, un peu, c'est l'âge que peut-être l'alcool commence à slipper un peu. Tu sais, les petites puffs de joint, ici pis ça commence un peu. Fait que là, c'est comme, ok, tu sais pas, il va coucher chez un chum, tu vas peut-être le revoir le lendemain matin s'il est trop fucké ou quelque chose. Mais là, quand ça fait genre un jour et demi, 2 jours, t'es comme, oh, ok, c'est parce que... Tandis que quand il est juste à comme 11-12, c'est comme, non, si le lendemain matin, t'as pas de nouvelles, c'est vraiment c'est récent, le 24 novembre. C'est le 3 jours. Ça fait 3 jours. On est le 27 aujourd'hui? 3 jours. Je pense qu'on est 27 ou 28 aujourd'hui, je suis pas sûr. Le deuxième s'appelle Ryan Cajou, 15 ans, disparu depuis le 31 août 2023 de Montréal, Québec. Il a été vu la dernière fois le 31 août dernier, mais n'a pas pu donner de nouvelles depuis la mi-octobre. Fait qu'il a donné des nouvelles à certaines personnes par téléphone, mais il n'a pas été vu depuis le 31 août. Mais il a donné des nouvelles depuis de mi-octobre. Mais ils n'ont pas vu ou trouvé personne qui l'avait vu depuis le 31 août. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, mais les nouvelles, les as-tu données par... Par téléphone ou par Messenger, par Facebook. Mais ça se track, ça? Je sais pas. C'est ça l'affaire, c'est que je sais pas ce qui se passe. Comme, malgré le fait qu'il a peut-être appelé, whatever, personne va tracker le phone number live. Ils n'ont pas le cellulaire. Fait qu'ils peuvent pas tracker rien. Comme, oui, il est disparu, mais ils vont pas aller chercher les... Ou qui a pigné les towers, whatever. Ouais, c'est pas une localisation. Ouais, je comprends. Ils vont pas faire de localisation pour l'instant. C'est weird, ça. Selon les dernières informations obtenues, il pourrait se trouver à Toronto. Ses proches craignent pour sa sécurité. Aucun descriptif vestimentaire ou aucun signe particulier ou de tatou. Fait qu'encore une fois, aucune chose différente. Dans la ville la plus populaire au pays. C'est ça. Là, il est peut-être à Toronto. C'est rough. Ouais. Il a une taille de 5 pieds 7, 119 livres, yeux bruns, cheveux noirs. Puis aux dernières nouvelles, il parlait seulement français, mais vu qu'il est peut-être à Toronto, peut-être qu'il a appris l'anglais, fait que ça se peut qu'il essaie de parler en anglais. Genre un anglais peut-être cassé. Ouais. Le troisième s'appelle Jason Junkus Gravel, 16 ans, disparu depuis le 19 octobre 2023 de la ville de Joliette. Il a été vu pour la dernière fois vers 19h dans le secteur de Joliette. Aucune idée de l'endroit où il pourrait être maintenant. Il a une taille de 5 pieds 6, 121 livres, yeux bruns, cheveux bruns, parle seulement français et encore une fois, aucun de signe distinctif ou de tatou. Okay. Notre dernière s'appelle Linda Ukwatuk Frischner, 15 ans, disparue depuis le 17 août 2023 de Montréal. Elle a été vue pour la dernière fois au Parc Laurier dans le plateau Montréal et n'a pas été revue depuis. Elle pourrait fréquenter le centre-ville, la place Alexei Nihon, centre pour Premières Nations. Elle est une femme de Première Nation, une fille, excusez. Okay. Elle a une taille de 5 pieds 2, 121 livres,
yeux verts, cheveux noirs, parle le français et l'anglais. Et la dernière fois où elle a été vue, elle portait une camisole et des shorts bleus ou rouges. Bleu ou rouge, je sais pas. Il y a une méchante différence. Une différence. Elle a un tatouage au bras droit avec l'inscription ZEDA. Z-E-D-A. Elle a ça décrit sur son bras. OK. Ça, c'est seulement 4 des centaines d'enfants disparus au Canada. J'ai le site internet qu'on va mettre dans les sources de vidéos puis de Spotify, whatever. Il va être dans la description. Ça s'appelle missingkids.ca. Puis rendu dans missingkids.ca, tu peux voir chaque province ou territoire. Puis pour vrai, chaque province ou territoire, il y en a peut-être une cinquantaine d'enfants disparus. Puis ça date. Puis qu'est-ce que je trouvais ça d'intéressant, c'est qu'ils font différentes catégories, différents sites. Si ça fait longtemps, on va dire que c'est un enfant qui a été disparu en 1983, mais il n'y a plus 18 ans live, mais c'est un autre site complètement, ça s'appelle plus Missing Children. C'est comme un autre site qui dit genre que ça fait longtemps qu'ils sont missing, qu'ils sont plus des enfants. Genre. Mais ça, le site est relié avec ou? Non, c'est un autre site complètement différent. Okay. C'est comme Missing People, Missing Children, Missing. C'est un autre, mais je ne me souviens plus vraiment c'est quoi. Mais c'est ça. Fait que c'est seulement des enfants qui sont en ce moment en bas de 18 ans. Fait que 17 ans et moins. Okay. Puis il y en a des centaines au Canada. Trop. Je trouve ça vraiment triste. Puis c'est sûr que, OK, la plupart, c'est des jeunes qui fuguent, right? Qui veulent plus être dans des situations whatever. Mais malgré ça, il faudrait savoir où sont genre. C'est juste le fait qu'ils savent pas sont où. Tu sais? S'ils sont partis à Toronto, fine, fais juste donner un signe de vie, right? C'est tout ce que je demanderais, mettons que je suis un policier, genre, puis je vois un jeune de 16 ans qui est dehors, tu sais. Ouais. Juste faire sûr qu'ils savent que sa famille savent qu'il est en sécurité. Peut-être pas nécessairement en sécurité, mais qu'il est encore vivant. Là. Comme qu'ils savent qu'il est quelque part. Ouais, c'est qu'ils donnent aucun signe de vie. C'est ça qui est plus rough, right? C'est bizarre que tu as décidé de parler de ça aujourd'hui. Avoir su, Chris, j'aurais regardé le recording. Moi, je te l'aurais envoyé ou quelque chose. C'est un podcast que j'écoute une fois de temps en temps. Son nom, c'est Sean Ryan. Son podcast arrête de blower up. C'est un gars qui travaillait avant pour les intelligences américaines. Puis il était dans le trafic d'enfants puis tout ça. Puis il expliquait justement comment, en ce moment, il y a quelque chose de bizarre qui se passe aux States. Tu sais, depuis Roe v. Wade qu'il y a eu, quand il y a eu le turnover du cas, fait que là, ça l'a fait qu'il y a plusieurs États que l'avortement, c'était plus touchy. Genre, il y avait beaucoup moins d'avortements qui pouvaient être disponibles aux gens qui prenaient pas la peine d'aller se déplacer dans d'autres États pour le faire. Puis là, il dit le montant de gens qui veulent adopter des jeunes, tu penserais qu'il aurait monté dans ces États-là, right? Parce que là, les femmes n'auraient pas eu le choix d'accoucher de l'enfant au lieu de se faire avorter. Puis il dit ils sont où ces jeunes-là? Puis justement, les statistiques montrent que le trafic d'enfants a monté dans ces États-là, puis ils se font shipper ailleurs. C'est rough, hein? Moi, j'aurais pensé que c'est peut-être comme il aurait été dans un autre état pour se faire avorter. Il y en a qui prennent la peine de le faire, mais il y en a qui sont tellement juste broke, trop occupés, trop comme dans des situations qui ont juste pas... Des fois, t'es au milieu de l'état, c'est des heures puis des heures, t'as pas de ride ou... Puis là, ces femmes-là, ils font mettre le jeune en adoption, mais ils se retournent pas nulle part. Puis c'est ça, justement, il checkait les stats, le gars, parce que le gars, il a accès à des contacts, tout ça. Il y a un des plus gros databases de trafficking au monde. Puis il dit tabarnak, ils sont où? Je vais essayer de trouver le vidéo. Fait que, guys, s'il n'y a pas de vidéo, sorry, mais je suis pas mal sûr d'être capable de le trouver. Let's talk about adoption. I have several friends who can have children who are actively trying to adopt an American child. I'm not getting into politics here. Right. This is just facts. Straight truth. Yep. A year ago, they overturned Roe versus Wade, which means there are going to be a ton of kids going up for adoption. But nobody seems to be able to find out how to adopt an American child. Where are all of these orphans who are being put up for adoption? Where are they going? There's a ton of people out there who want to adopt and they're unable to adopt. Why the can they not adopt a American kid? Where the are they going? The system is not broken, it's rigged. Let's talk. Il dit, Chris, où c'est qu'ils vont ces jeunes-là? Parce qu'avec Roe v. Wade, comme je te dis, il y a plein d'avortements dans plein d'États qui ont baissé, mais le montant d'adoption, il n'a pas monté. Puis il dit le montant de parents qui cherchent à cause que on est dans une société que le taux de fertilité lâche pas de descendre parce qu'on est de moins en moins en santé. On consomme de plus en plus de stuff, de radiation, de malbouffe, tout ça. Fait que ça, c'est un autre topic carrément différent, mais ça a rapport avec le montant de personnes qui sont infertiles. Fait que là, tu penserais, OK, ben si je suis infertile, je vais pouvoir adopter du monde qui donne leurs enfants. Mais il dit tabarnak, les chiffres montent pas. Puis toi, tu penses que c'est relié tout de suite à... Ben, pas automatiquement à
Le trafic humain. Ben, pas moi, mais je trouve que ça fait du sens qu'ils se demandent... Mais toi, ton opinion, ça serait quoi? Ça serait ça? Partiellement. Ouais. Comme en grosse partie. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des zones grises. Mais c'est sûr que c'est influencé. Ben, Chris, ils vont où? Ils s'en allent pas se faire mettre dans des sacs à vidange. Là. Oui, et puis t'en as couvert une coupe de fuckés. Là. Ouais. Mais comme la plupart du monde sont pas fuckés de même. Là. Ça, c'est un 1 sur 1 million. Tu sais. De beaucoup, mettons. Il y en a beaucoup, mais en pourcentage, c'est quand même très bas. Ouais. On parle d'un pays de 400 millions de personnes. Il n'y a pas 100 millions de fuckés. Là, comme... Toi, tu couvres la crème de la crème. Là. Fait que tu sais, c'est comme sont où ces jeunes-là, puis asti que ça doit faire pitié. Si c'est vraiment le trafic, comme que le gars dit, là, c'est cœur, hein? Ouais. Puis ça, c'est l'un des plus gros problèmes. Ça, je pense que c'est l'un des problèmes qui nous affecte le plus. Qui vient nous chercher le plus, moi pis toi. Quand c'est des enfants, c'est inoffensif. Ils méritent pas ça, right? Puis l'affaire qu'un humain qui est un bébé comme humain qui est encore pire, c'est que tu sais, tu regardes, il y a beaucoup de sortes d'animaux, comme ils sortent, puis ils ont un petit degré d'indépendance. Ils sont capables de se déplacer, ils n'ont pas besoin d'être abriés en tout temps. Un humain, là, c'est tellement fucking fragile. Tu laisses ça tout seul plus que laisse longtemps de temps, c'est fini. C'est fini. Comme l'humain, c'est un des ceux les plus vulnérables en sortant de soi. Comme, tu sais, nous autres, on n'est pas à travers des œufs, mais il y a des animaux qui pondent des œufs, il y en a qui accouchent comme nous autres. Mais de ceux qui sortent en vie, on est des plus vulnérables par rapport à notre statut overall en tant que... On est sur le top de la chaîne alimentaire, mais quand on sort de la mer, on est tellement inoffensif, là. Mais je pense que n'importe quel bébé, c'est rare, à part peut-être même à ça, même des crocodiles ou des lions, ça sort, c'est pas mal inoffensif. Je veux dire, ils sont inoffensifs, mais ils peuvent quand même... Comme tu sais, un poisson, ça sort de l'eau, ça sait respirer. Ouais. Tu sais, je veux dire, comme il y a des affaires innées en dedans d'eux qui font qu'il y a des affaires qui savent juste de soi. Comme tu sais, un chat, quand ça vient... Ça va savoir de l'indice ça voit une souris, ça sait déjà tout de suite comme « Ah, faudrait peut-être du gosse avec ça. » Ou si ça saute ça s'aligne tout le temps sur ses pattes, ou c'est un instinct animal, je peux comprendre, ouais. Tandis que l'humain, par rapport à son statut maximal, que nous, on est, comme tu as dit, le top de la chaîne animale, on est un des plus bas en termes de pouvoir dans le monde, qui est quand même fucked. Fait que là, tu as dit ce monde-là, qu'ils se font apporter God knows where. Puis l'affaire qui est fucked aussi, c'est que les personnes qui font ça, je sais pas si c'est la mafia mexicaine aux États-Unis qui est cross l'autre border, je sais pas, je suis pas en train de faire des guesses. Mais l'affaire qui est fuckée, c'est que là, ces enfants-là américains se font envoyer ailleurs, on présume. Puis les États-Unis, c'est le plus gros consommateur de child porn au monde. Ouais, ça c'est... C'est fucké. Fait que là, tu prends des Américains, tu les envoies ailleurs. Ça me frustre. Non, ok, ça me frustre. C'est l'affaire qui me frustre le plus. Je pensais que le trafic d'humains d'enfants c'était rough, mais... Puis je peux même pas m'imaginer, là on va pas leur dire, là, mais je peux même pas m'imaginer ça, genre, que quelqu'un peut faire ça. C'est tellement un autre level. C'est parce que les Américains, ils achètent ça, puis la plupart vient de la Chine puis de la Corée du Nord. Parce qu'ils ont un gros trafic là-bas, je pense que c'est le plus gros trafic d'enfants au monde. Mais est-ce que tu penses que le trafic d'enfants qui est relié peut-être au Canada... Il y en a, c'est juste à Excuse, vas-y. Non, vas-y. Est-ce qu'ils vont les chercher aux États, tu penses? Ben, je pense pas qu'il y a... Est-ce qu'il y en a un rapport entre les États et le Canada, ça, je veux dire? Oui, d'après moi, ça va tout à travers le southern border des States, à travers le Mexique. C'est la place la moins sécuritaire à rentrer aux States, puis la plus facile. Mais sinon, si ça rentre direct au Canada, c'est sûr que ça rentre par Vancouver parce que ça vient de la Chine, puis la Chine run le port de Vancouver. Ouais. Ça, tout le monde sait ça. Tu sais, à Montréal, t'as les Italiens, puis t'as la mafia italienne qui run principalement. Toute la marchandise de la Chine arrive par Vancouver, là, par des bateaux puis tout. Si c'est pas à Vancouver, c'est le port de Montréal. T'as ces deux points-là, t'as l'Est qui est Montréal, puis t'as tout l'Ouest qui est Vancouver. Comme tout le fentanyl, tout ce shit-là, toutes les drogues dures qui est importé par la Chine, ça rentre tout à Vancouver. Puis je sais pas si c'est encore de même, mais je me souviens quand j'étais plus jeune, j'écoutais un show avec mon père, tu sais, c'est comme... ils pognent le monde des aéroports avec comme des trafics de drogue, tout ça, là. Je me souviens plus comment ça s'appelle ce show-là. Mais c'était intéressant, j'écoutais ça avec mon père quand j'étais plus jeune. Puis il avait dit que 80% de la cocaïne qui rentrait en Amérique du Nord, à un certain point, passait par le port de Montréal. Mais ça, je pense que ça fait des années, moi, comme ça, c'est probablement 30 ans passés. Là. Mais moi, je pense que c'est un petit peu plus loin que ça. Mais comme, les affaires que j'écoutais, c'était dans les années 90. Ouais, mais je pense que c'est plus des années 60, 70 ça se peut.
le port de Montréal, c'était renommé pour la coke, puis les drogues dures, puis tout, parce que ça venait de... Mais encore là, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est des années 80-90, je sais pas, mais je sais que ça fait pas si longtemps que ça. Non, c'était comme dans une génération max avant nous autres. Anyway, là, on est parti un petit peu plus loin, on est rendu dans la coke, on n'est pas plus d'enfants, on est parti dans la coke, là. Ouais. Mais tout ça pour dire qu'on va mettre le site internet dans notre description. Oui. Fait que juste aller voir si jamais vous... Hey, on sait jamais. Peut-être que vous avez vu quelqu'un quelque part ou un jeune qui ressemble à quelqu'un, tu sais, on sait jamais. Fait que si jamais vous voulez juste scroller au travers des photos, tout de suite quand tu arrives sur le site, les photos sont direct là. Si tu veux voir la description, tu payes sur la photo. Mais tu sais, ça prend 5 secondes si jamais ça vous tente. Oui. Bon, on va finir ça. Le True Crime, c'est pas mal vite cette semaine parce qu'on va essayer quelque chose de nouveau, moi puis Ben. On va mettre des vidéos à l'écran. Vous allez les voir pour ceux qui sont sur YouTube ou Instagram puis tout. Vous allez voir. Sur Spotify, malheureusement, vous allez juste entendre l'audio. Mais encore là, vous allez entendre l'audio. Vous allez savoir de quoi qu'on parle puis de quoi la vidéo qu'on parle de. Fait qu'on va mettre une vidéo à l'écran. Puis moi puis Ben, on va faire une live reaction de la vidéo. Puis après ça, en discuter moi puis lui. Puis de dire notre version des faits. Puis de... Comment qu'on se sent face aux vidéos.